présent pour Socialistes et Apparentés à Monsieur Julien Gauquel. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Je vais couper court à tout suspense en vous disant dès maintenant que le groupe socialiste et apparenté soutiendra la proposition de résolution de notre collègue Emmanuel Morel. Très bien, merci. En effet, l'accord conclu entre la Commission européenne et les États-Unis le 27 juillet dernier n'est pas un simple ajustement commercial, c'est un marché de dupes, il faut le dire. Un texte profondément déséquilibré, contraire à nos intérêts économiques, énergétiques, stratégiques, mais aussi industriels. Et sous couvert d'un partenariat équitable, l'Europe accepte de tripler les droits de douane sur ses propres produits tout en supprimant ceux qui protègent nos industries face aux importations américaines. Elle offre un accès préférentiel à son marché agricole et maritime et dans le même temps s'engage à investir 600 millions de dollars aux États-Unis et à apporter 750 milliards de dollars d'énergie fossile américaine sur 3 ans. Autrement dit, on délocalise nos investissements, on importe notre dépendance et on renonce à notre souveraineté énergétique. C'est un contresens total avec les objectifs du pacte vert européen, avec notre stratégie de réindustrialisation et avec la volonté affichée de renforcer la défense et l'autonomie stratégique de notre continent. Car cet accord ne se limite pas au commerce, il touche à la fois à la défense, à l'énergie et à la technologie également, et il engage l'Europe à accroître ses achats d'équipements militaires américains au détriment de nos propres industries. Comment parler d'autonomie si nous dépendons demain de Washington pour nos approvisionnements, notre sécurité, nos capacités de production? Et que dire de la méthode? Un accord mis en scène sur un terrain de golf en Écosse, sans mandat clair du Conseil, dans le secret des cabinets, sans information du Parlement européen ni des parlements nationaux. Une telle approche contrevient au principe même de transparence et de contrôle démocratique inscrit dans les traités. Et comme en commission des affaires aux affaires européennes, notre groupe a fait adopter plusieurs amendements essentiels, nous tenons à rappeler à nouveau aujourd'hui l'incompatibilité entre les importations massives de gaz et de pétrole américain et nos objectifs climatiques, le risque de dépendance énergétique et industrielle vis-à-vis des États-Unis, le contresens des investissements européens à l'étranger au moment où l'Europe prétend se réindustrialiser. Et enfin la menace que cet accord fait peser sur la base industrielle et technologique de défense européenne. Pour nous, cet accord incarne une renonciation à la puissance européenne, une abdication politique face à la méthode Trump, et nous voulons au contraire une Europe qui protège, qui maîtrise ses choix, qui s'affirme face aux grandes puissances de ce monde, et nous voulons donc une Europe forte, démocratique et composée d'États souverains. Voilà pourquoi nous soutiendrons, Monsieur le Président, cette résolution. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup, Monsieur le député. Monsieur le rapporteur, un commentaire? Pardon, je vous donne la main, allez-y. Oui, merci Monsieur Gauquel de votre soutien. Vous avez raison de caractériser cet accord comme marché de dupes. Et quelque chose que je n'avais pas précisé, mais vous avez fait allusion à un certain nombre de produits agricoles et maritimes qui feraient l'objet d'un traitement préférentiel. Je les cite, vous avez raison: produits de la mer, fruits à coque, produits laitiers, fruits et légumes frais et transformés, aliments transformés, céréales, viande de porc et de bison. Tout ça, c'est aussi dans l'accord tel qu'il a été formalisé par la Commission européenne le 21 août. Donc c'est bien ça dont on parle. Après, je réagis à ce qu'ont dit certains collègues. Il ne faut pas qu'on soit en deçà de ce que vont voter les députés européens. Or, les députés européens, aujourd'hui, ils en débattent. Les amendements étaient déposés à la commission dite INTA, Commerce International, hier, le 11 novembre. Le vote sera en janvier et février 2026. Et au Parlement européen, donc il n'y a pas que des Français, il y en a qui sont évidemment totalement convaincus des bienfaits du libre-échange. Même au Parlement européen, c'est un accord et un deal qui ne passe pas, aussi bien sur le volet tarifaire que sur le volet non tarifaire. Donc on ne peut pas être en deçà, en tant qu'Assemblée nationale française, de ce que feront les députés européens.